Hello, bonjour tout le monde, ici Dan Murray pour un superbe cours de bourse. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les amateurs qui vont aller transiger les penny stocks ne feront jamais d'argent à la bourse. Même chose pour les investisseurs et à peu près n'importe qui, à part les professionnels des penny stocks. Alors, je vais vous montrer tout cela à l'instant. Pourquoi 99% des gens ne font pas d'argent dans les penny stocks? Je vous montre ça à l'instant. Donc, nous avons ici un beau petit stock XBO. On va revenir là-dessus après, mais quand même, on va en jaser tout de suite. Les penny stocks, peu importe que ce soit des pump and dump ou que ça n'en soit pas, moi, je considère que tous les stocks sont absolument tous des pump and dump. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on attrape des pointes vraiment ridicules qu'il faut redomper. Même chose ici, sauf que quand cette baisse-là arrive, c'est fini pour l'action en général. Et après ça, on voit le résultat et drop et drop. Mais je vais vous montrer juste ce qui s'est passé dans les dernières semaines approximativement et vous allez voir pourquoi les gens ne font jamais d'argent ou presque dans les penny stocks, à part ceux qui connaissent les penny stocks, ceux qui ont décidé d'étudier les penny stocks, d'étudier les graphiques des penny stocks, en savoir plus sur ce sujet-là, à part ceux qui justement veulent connaître les penny stocks, tous les autres vont perdre de l'argent. Puisque n'importe quel investisseur ou day trader ou swing trader qui va embarquer, si c'est pas quelqu'un qui est connaissant là-dedans, va toujours se dire ça n'aura pas de fin et ça va se mettre à monter et monter et tout ça. Quand on voit des graphiques comme ça, c'est des explosions totales quand même. Là, si on regarde ici de 2,84$ à 6,45$, c'est plus que 100%. En 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Donc, 15 fois, environ 1h30 de trading ici. Quand on fait 100%, ça explose, ça excite le marché et ça risque de continuer. Mais peu importe, c'est pas ça qui est important, mais peu importe les gens qui vont embarquer, qui vont trader et tout ça, ceux qui vont trader et qui vont connaître leurs choses, qui vont faire du scalping souvent avec ces choses-là, qui vont essayer de pogner justement des beaux mouvements comme ça, nous, on va être capable de se sortir de l'argent d'un stock comme ça. Mais n'importe qui va voir l'action et qui va voir plus 50%, je vais en acheter et je vais garder ça long terme. Oubliez le long terme. On est dans l'ultra court terme et côté ultra court terme, on s'entend, les penny stocks, c'est encore plus ultra court terme que tous les autres choses que vous pouvez connaître, puisque regardez encore ici, de 4,73$ à 9$ ou presque, et on part de 9$, on descend à 5$ et on redescend à 4,8$, et si on s'en va plus long terme, ben regardez, la finalité de tout ça, on s'entend, c'est de refinir à peu près à ce niveau-là. Si on va regarder un autre AMRH, ça peut être d'un court laps de temps ou ça peut être d'un plus long laps de temps. On a le pump original et dans la même journée, on part de, par exemple, cette journée-là, on était à 1,19 jusqu'à 2,70. Mettons, en tout cas, pas loin du 175%. Et après ça, ça a été une dompe totale, et on dompe, et ça finira plus. Donc, les pompes peuvent arriver dans la même journée ou sur plusieurs jours, comme justement XBO, qui, elle, a pris plusieurs jours, a bullflagué. On a fait des montagnes d'argent avec ces stocks-là à vendre dans des spikes comme ça ici, peu importe, les tops comme ça, mais la finalité, on va finir à zéro. On va regarder un autre ridicule, MTSL, c'était ridicule la dernière journée qu'on a vu ça. Ça a été toute la journée, hausse et hausse et hausse et hausse et hausse et hausse sans arrêt, monte et monte. On est passé de 1,48 à 6,40, pas loin de 300% pour se faire flusher ça en 1, 2, 3, 20 minutes. Donc, n'importe quel
amateur qui va arriver, qui va acheter n'importe où là-dedans, ou même ici éventuellement, va se dire, ah, ça a droppé, c'est pas grave, je vais attendre, ça va remonter. Comme je vous ai expliqué, la finalité au bout de la ligne, ça va être qu'on retourne d'où on est venu. Donc, les traders qui connaissent pas ça, ah, je vais garder. Non, on ne garde pas. Faites attention, je fais cette vidéo-là un petit peu pour les nouveaux, puisqu'on en a plusieurs sur le chat room, et faut pas s'imaginer que ces stocks-là vont en hausse pour l'éternité. Ils vont monter, ils vont monter, ils vont monter. À un certain moment, il y a le crackdown et ça crash. Et là, on part de 6,45 jusqu'à 2$ en 20 minutes. Pour de la dompe, c'est une méga dompe. Donc, vous voyez un petit peu le genre. On va continuer avec, par exemple, B-Box, qui était un peu plus longue, mais quand même, super spike, à partir de 97 à 3$. Donc, encore une fois, 200% de profit là-dessus, qui monte. Mais à un certain moment, il y a le crack, le premier gros crack. Et après ça, c'est le début de la fin. On va faire remonter et ça va se mettre à descendre pour finaliser autour de ça. GBR, un autre exemple. On spike et on redescend. Donc, pour n'importe quel investisseur, très difficile. Puis là, ça ici, là, c'est les premiers mouvements. Un autre mouvement, une explosion totale, une drop totale. Et là, la finalité, à long terme, dans une couple de semaines, vous allez voir ça retourner autour du 1,50. Et peut-être qu'il va supporter 1,70. On ne sait pas. Mais pour l'instant, aucune raison que ça ne redescendrait pas. Et c'est pour ça que je vous dis, même si ce ne serait pas un pump, pour moi, quand je regarde ça ici, c'est un pump. On pompe le stock au maximum avec des nouvelles, avec tout ce qui est rose et tout ça. On dompe au maximum, et quand là, on va commencer à voir les journées rouges, on va se rendre compte, bon, le CEO, lui, a vendu ses actions, telle autre personne a fait tel autre move, les mauvaises nouvelles vont commencer à sortir, et là, c'est flush, ça continue, et voilà, la finalité au bout de la ligne. Donc, vous voyez une petite idée de la chose qu'il faut jamais investir. Faut connaître notre affaire. Faut savoir quand est-ce qu'à un certain moment, c'est exagéré et ça se doit de craquer. Peu importe ça, si c'est un dump, un pump and dump ou si c'en est pas un, c'est pas important. Qu'il y ait une nouvelle, la nouvelle va juste servir à pomper le stock avant le crash. Peu importe les nouvelles. Donc, les nouvelles, pour moi, ne veulent pas dire grand-chose. Quand on est overextended, qu'on appelle en anglais, quand on est vraiment dans une hausse exagérée, on se doit de revenir à la réalité et souvent, c'est le début de la fin. On n'attendra pas que ça remonte parce que ça risque de ne pas remonter jamais. Et ça ne risque pas. À 98 ou 99%, ça va redescendre pratiquement au complet. Donc, c'est pour ça en général que les gens font jamais d'argent avec les fameux penny stocks parce qu'ils embarquent dans la frénésie, ils le voient. Ce stock-là, là, on n'en entend pas parler, là. C'est un stock mort, là. Les gens, en tant que tels, ne regardent pas ça. Mais la première fois qu'ils vont le voir, c'est quand ils vont être dans les top gainers. Et voilà, on vient d'arriver et on est en train déjà d'embarquer des gens dans un pump and dump. Pendant que les traders, eux, vont savoir probablement un pump and dump, mais peu importe, on va profiter du bull flag et on va faire des sous et tout ça. Et on va scalper à travers tout ça. On peut peut-être garder un peu plus longtemps si ça va vraiment bien, mais ça vous donne une petite idée de la chose que nous, on est capable de profiter des super hausses comme celle-là, ce que les gens normaux ne peuvent pas. Les stocks que je viens de vous montrer là, c'est arrivé dans la dernière semaine. C'est des choses qui arrivent presque à tous les jours. Et soyez conscients que même si vous avez un bon prix d'entrée, ce prix d'entrée-là risque d'être un très mauvais prix d'entrée à la fin de la journée. Ça ne veut absolument rien dire. Donc, quand vous avez des profits, prenez-en, quitte à laisser continuer des petites quantités, mais en général, il faudrait prendre la majorité de nos profits, puisque c'est tous des pump and dump. Il y en a à répétition. Les low floats, c'est l'enfer. Ça explose de partout à coup de 100, 200, 300, 400, 500%. C'est vraiment malade ces temps-ci. Et je voudrais justement
pas que vous vous faisiez prendre dans ce type de choses-là. Donc, si vous débutez, si vous êtes avec des petites actions qui coûtent pas cher, si ça coûte pas cher, c'est parce que ça vaut pas cher. Et oubliez pas ça, on change pas le prix d'une action de 400% en une journée comme ça d'une fripe pour aucune raison. Quand, par exemple, les chiffres n'ont pas changé nécessairement dans le résultat financier, sont encore endettés, sont encore dans le trouble, sont encore dans le moins, il n'y a rien de positif dans cette compagnie-là. Pourtant, ce jour-là, a décidé de faire un 200% et d'exciter tout le monde à embarquer et se dire « Ah, je vais aller voir les nouvelles, puis ils vont voir des bonnes nouvelles, puis ah, yes, on va garder ça plus long terme. » Et voilà, juste en fin d'après-midi, c'est fini pour celui-là. Et si c'est pas en fin d'après-midi, ça peut être dans le lendemain ou le surlendemain. Donc, soyez conscients qu'à chaque chose qui monte, toute bonne chose a une fin. Et on a beau monter au ciel, mais un coup qu'on est au ciel, on peut pas aller bien plus loin que le ciel. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire là-dedans, c'est que il y a des limites à quelque part. On ne pourra pas aller dans la stratosphère avec notre petit Cessna. Notre Cessna va nous monter ça justement dans les nuages, mais à un certain moment, on atteint notre top et on va redescendre jusqu'à temps qu'on veuille aller mettre de l'essence dans notre avion, minimum, et après ça, on verra ce qui se passera. Mais pour l'instant, vous voyez un peu pourquoi je vous fais cette vidéo-là, et pourquoi les gens en général ne font jamais d'argent dans les penny stocks, et c'est pour ça qu'on a une mauvaise presse dans les penny stocks. Ah, les penny stocks, c'est des pump and dump, blablabla. Ben c'est ça, investissez pas. Swingez pas nécessairement, parce que si vous manquez le crack peut arriver le matin, la fin de la journée, en plein milieu du midi, vous ne serez pas là, vous allez partir une demi-heure manger, et voilà, regardez qu'est-ce que ça donne, 30 minutes, ça donne quand même 66% de baisse. C'est ce qui peut arriver à votre compte, donc faites attention. C'est une vidéo justement pour le gros warning des penny stocks, mais continuez avec moi votre formation et vous allez comprendre de plus en plus et vous allez être capable de trader ça, les penny stocks. Mais sinon, ben, ça ne marchera pas. Donc, oubliez ça en partant. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez m'exploser les beaux pouces bleus parce que je suis un YouTuber puis je capote ces pouces bleus. Puis sinon, ben, merci beaucoup d'avoir été là. Vous pouvez aller voir mon site internet dannymarytrader.com pour mes formations du niveau 2 sur le cannabis, devenir trader en 4 heures, sur Questrade et tout ça. Donc, gênez-vous pas. Allez voir ces formations-là. Et on se reparle très bientôt. Merci tout le monde. Bonne journée.